Bonjour tout le monde, bienvenue à vous et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tout le monde peut-être a oublié après Pâques que le Seigneur est vivant, mais aujourd'hui on va rappeler et on va vraiment prouver, démontrer que Jésus-Christ est réellement vivant. Et pour comprendre que Jésus-Christ est vivant, la question que moi je vous pose, et là vous pouvez répondre, c'est comment pourrons-nous savoir que quelqu'un est vivant? Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre un mort et un vivant? Parce qu'on dit que Jésus est vivant, mais il faut le démontrer. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui, alors que la semaine dernière on a fêté Pâques, la résurrection de Jésus, oui, tout le monde était content. Jésus est ressuscité. Mais aujourd'hui, une semaine après, qu'est-ce qui prouve que Jésus est vivant? Question. Parce que Jésus parle. Oui. Jésus parle. Question simple. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est vivant et qu'il n'est pas mort? Là, imagine s'il y a deux personnes là. Une personne est morte et l'autre est vivante. Qu'est-ce qui détermine la différence entre le mort et le vivant? Le mort ne bouge plus. Ah oui, le mort il bouge plus. Non plus. Sa présence, il est présent. Quelles sont les caractéristiques d'un vivant? Puisqu'on dit que Jésus est vivant. Un vivant agit, fait des actions. Agit, fait des actions. Un vivant respire, bouge, parle, marche, touche. Il est vivant. Donc aujourd'hui, il faut prouver, il faut démontrer au monde que Jésus, il marche, parle, bouge, agit, respire, que sa présence est là. Comment on va le démontrer aujourd'hui? Puisque ça s'est arrivé après, il y a plus de 2000 ans. Question. Oui, c'est bien de dire que Jésus est vivant. Il est où? Il est en nous. Oui, il est en nous. Et ça, on va le démontrer. Comment? Mais aujourd'hui, on va rester sur les caractéristiques d'un vivant. Mais pas de n'importe quel vivant, de Jésus, le vivant, le ressuscité. Donc, il faut savoir qu'après la mort de Jésus, tous les apôtres et les disciples ont été persécutés, tués, torturés, chassés de la ville. Et ils sont tous partis, ils ont quitté, ils ont fui la ville de Jérusalem. Puisque là, Jésus était à Jérusalem quand on l'a sacrifié. Et donc, les disciples, les apôtres de Jésus étaient vraiment en danger s'il restait. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, on va le voir. Eh bien, en chemin, il y a deux disciples qui parlaient entre eux. Et nous allons lire dans le livre l'Évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 48. On va vraiment démontrer que Jésus-Christ, après sa résurrection, il est vivant. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Est-ce qu'un mort peut s'approcher d'un vivant et marcher avec eux? Donc là, nous avons un verbe d'action, s'approcher. Jésus s'approcha des deux disciples.
leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Il leur dit, deuxième verbe d'action, dire. Est-ce qu'un mort peut dire? Est-ce qu'un mort peut parler? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas que ce qui était arrivé ce jour-là? » Donc là, Jésus s'approche des deux disciples, parle avec eux, marche avec eux, et les deux disciples disent à Jésus, « Est-ce que tu n'as pas entendu ce qui s'est arrivé, ce qui était en train de se passer au sujet de Jésus là? Tu es le seul à ignorer ce grand scandale qui vient de se passer? » Quoi, leur dit-il? Et ils leur répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Donc là, les deux expliquent à Jésus tout ce qui s'est passé. Mais leurs yeux étaient empêchés de voir. Ils étaient aveugles. Pourtant, Jésus physiquement était présent, parlait avec eux, mais ils avaient un voile devant les yeux. Ils n'ont pas reconnu Jésus. On poursuit. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, encore, Jésus leur dit, est-ce qu'un mort peut dire? Non. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut auprès du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Est-ce qu'on peut demander à un mort, reste avec nous? » En fait, quand les disciples ont dit à Jésus de rester avec eux, parce que la nuit allait tomber, c'est parce qu'ils avaient peur. Là, ils avaient peur, ils étaient effrayés, choqués. Là, ils fuyaient Jérusalem parce que c'est surtout la ville dans laquelle il ne fallait pas rester après la mort de Jésus. Et là, il dit à Jésus, reste avec nous, car le soir approche, parce qu'ils ont peur. Dis-toi là, puisqu'on est deux, tu es trois, le troisième, reste avec nous. Est-ce qu'on peut demander à un mort de rester avec nous? Et en plus, soi-disant, le mort, s'il est mort, et il entra pour rester avec eux. Est-ce qu'un mort peut rentrer dans une maison pour être avec quelqu'un? Physiquement, parce qu'ils ont vu que c'était un homme. Donc, ce n'est pas un invisible, ce n'est pas un fantôme, c'est un homme physique. Donc, ils ont parlé avec, ils ont discuté avec Jésus. Ils n'ont pas eu peur. Si c'était un fantôme, ils n'auraient même pas demandé à Jésus d'entrer avec eux. Au contraire, ils avaient peur. Ils ont demandé à Jésus de rester avec eux parce que ça les rassurait. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Est-ce qu'un mort peut manger à table, boire avec un vivant, visible? Est-ce qu'on peut dîner, s'asseoir à table, manger, boire avec un mort qu'on ne voit pas? Parce que là, visiblement, ils voyaient Jésus. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux.
Un vivant mange, boit à table, et tout d'un coup, il disparaît. Et il se dit à l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Donc il se pose la question, est-ce que quand la personne a été avec nous, est-ce qu'on n'a pas senti que dans le cœur, ça brûlait? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Donc là, ils ont vu que Jésus était vraiment ressuscité. Ils ont reconnu Jésus après que Jésus prit le pain et après avoir rompu le pain. C'est là qu'ils ont reconnu Jésus, à l'action. Donc Jésus a agi. Leurs yeux se sont ouverts. Et là, ils ont dit que Jésus était vraiment ressuscité. Parce qu'ils ont vu de leurs yeux physiques Jésus vivant. Et il est apparu à Simon. Donc Simon a vu Jésus visiblement vivant. Et il racontait à ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, tandis que les disciples étaient en train de discuter de Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Il se présenta au milieu d'eux. C'est qu'ils ont vu, avec leurs yeux, Jésus au milieu d'eux. Jésus se présenta au milieu d'eux et Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Ah, Jésus est vivant. Est mort, où le corps avait disparu. On parle de ce qui s'est passé. Et tout d'un coup, le mort est là, il ressuscite, il mange avec nous, il boit avec nous, il parle avec nous. Ils ont vu Jésus vivant, en chair et en os. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Donc là, ils étaient terrorisés. Un mort ressuscité. Donc là, ils n'ont rien compris. On continue. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Donc Jésus leur pose la question, mais pour quelle raison est-ce que vous me prenez pour un mort, pour un fantôme? Parce qu'ils ont peur. Le corps a disparu, le mort réapparaît parmi eux pendant le dîner, pendant la journée. Ils discutent, ils mangent avec eux. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez. Donc là, Jésus se présente à eux en chair et en os. Un esprit n'a pas de chair, un esprit n'a pas d'os. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Bon, Jésus avait faim. Là, ils étaient encore tous terrorisés, ils avaient peur, ils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Et Jésus, dans ce tas de problèmes, qu'on va dire, puisque là, pour les disciples, pour les apôtres, c'est des problèmes, c'est des soucis. Là, ils ne comprennent pas c'est quoi tout ça. Et Jésus, lui, il arrive en paix, il leur demande, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Alors que là, les disciples, pour eux, ils sont derrière un problème, ils ne comprennent pas. Et Jésus arrive, j'ai faim, vous avez quelque chose à manger? Imaginez la scène. Il leur présentait du poisson et un rayon de miel. Donc, il donne à Jésus du poisson et du miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Donc là, Jésus en chair et en os mange du poisson et du miel. Là, ils ne comprennent toujours rien du tout. Mais on va continuer. Puis il leur dit, c'est
C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc c'est là, après ces explications, que Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent maintenant que tout ce que Jésus avait dit avant son sacrifice, avant sa résurrection, que tout cela, ce n'était pas des paroles en l'air, mais c'était des paroles qui devaient s'accomplir. Et aujourd'hui, ces paroles-là se sont accomplies. Donc, pour un humain, un homme normal, c'est difficile à comprendre. Quelqu'un qui reste avec vous pendant un temps, vous êtes habitué avec lui, il vous dit qu'il va mourir tel jour, pendant 3 jours après, il va ressusciter. Si on vous dit ça aujourd'hui, vous n'allez pas le croire. Le jour les 3 jours après sa mort, on ne trouve plus le corps dans le tombeau. Et qu'est-ce qui se passe? On déménage et on le retrouve avec nous dans notre maison en train de dîner. Alors, oui, les disciples avaient raison, tout le monde aurait réagi comme ça. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On continue. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. On a un passage où on a vraiment trouvé les caractéristiques d'un vivant. Jésus bouge, Jésus parle, discute après sa résurrection. Jésus apparaît en chair et en os aux disciples après sa résurrection. Donc s'il marche, il bouge, il respire, c'est qu'il a encore le souffle de vie. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? À part tout ça, il est présent et surtout, quand Jésus est à côté d'eux, il y a quelque chose qui se passe. Et on a lu dans ce passage. Et on va avancer petit à petit pour bien comprendre que Jésus est vivant et que ce n'est pas un mythe. Donc, on a démontré les verbes d'action que Jésus a fait après sa résurrection. Donc, dans ce passage, il faut comprendre que vraiment, ce qui est important, c'est quand on lit au verset 32, qui dit « Et ils se rendirent et se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. » Ça, c'est un verset très important, parce que cela va déterminer notre marche après avec Jésus, parce qu'on va sentir notre cœur brûler. Et ça, c'est une réalité. Quand Jésus est présent, quand Jésus est là, on sent que dans notre cœur, il y a le feu. Il y a le feu. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment expliquer cela. Mais c'est écrit dans la Bible. Et jusqu'à maintenant, ça se passe toujours comme ça. Quand Jésus est là, dans notre cœur, ça brûle. On sent le feu, on sent la chaleur. Et si on demande à toutes les personnes qui ont fait la connaissance de Jésus, la plupart de toutes ces personnes nous diront la même chose. Ils ont tous senti le feu dans le cœur.
le cœur. Là, on dit le cœur. Mais des fois, quand on sent la présence de Jésus, on va sentir que ça brûle dans le corps. Ça brûle dans la tête. Ça brûle dans les yeux. Ça brûle dans le cœur. Ça brûle dans le ventre. Ça brûle dans les mains. Ça brûle dans les pieds. Ça brûle. On sent le feu. Et que même des fois, tellement la présence est puissante, on va sentir que ça brûle dans tout le corps. C'est comme si que nous, on est en feu. C'est le feu de Dieu, la présence de Jésus. On sent cette chaleur. Et c'est là qu'on reconnaît que Jésus est là. Et c'est une des caractéristiques qui prouve que Jésus est présent. Mais dans ce verset, on nous dit bien que quand Jésus était avec ses 2 disciples, ils sentaient le feu dans leur cœur. Parce que le cœur, c'est l'organe que Jésus va utiliser pour faire comprendre à celui qui attend que Jésus devienne son maître et son sauveur. Il va utiliser l'organe du cœur pour prendre contact avec la personne. Le cœur, c'est l'organe premier que Jésus utilise pour faire comprendre qu'il est là, qu'il est vivant. Donc, il faut être très sensible à cela. Quand vous êtes dans la présence de Jésus, il y a le feu, les amis. Le feu. Et oui, et je suis sûre que vous avez expérimenté cela, mais vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que quand vous êtes en présence de Jésus, il y a toujours quelque chose, un organe sur vous qui chauffe. C'est la puissance de Jésus, c'est sa présence qui se manifeste en vous. Et quand vous êtes sensible à cela, mais ça va monter de plus en plus. Vous allez sentir Jésus, sa présence de plus en plus. Mais il faut être sensible. D'abord, il va commencer doucement. Parce qu'il ne sait pas comment vous allez réagir. Et surtout si vous ne connaissez pas comment Jésus agit. Ensuite, dans ce verset, comme on dit, ça s'est passé il y a plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'en est-il aujourd'hui? De nos jours, où il est Jésus? Il est dans notre cœur. Oui. Tout le monde aime Jésus, disent que Jésus est dans le cœur. Mais ça ne suffit pas. Mais non, Jésus, s'il est vivant, il faut qu'il démontre qu'il est vivant. Jésus est dans le cœur, oui. Mais Jésus, bon, ça je vous dirai après. On va commencer doucement pour comprendre, pour ne pas être comme les disciples, les apôtres et avoir peur, être terrifié. Je ne veux pas vous faire peur, mais je vous explique que Jésus est vraiment vivant. Donc, de nos jours, Jésus est dans le cœur. Il est en nous. Et Jésus, aujourd'hui, il peut aussi nous toucher, nous parler. On peut discuter avec lui. Et il faut faire cette expérience-là. Dans ce verset, dans ce passage, on nous dit que Jésus apparaît et disparaît. Jésus est en nous. Jésus qui apparaissait, qui disparaissait, est en nous. Quelle puissance! Nous avons le disparu, le réapparu en nous. Une puissance, quelqu'un qui disparaît, qui réapparaît. Il est en nous. Quelle puissance, les amis! Quelle puissance nous avons, le ressuscité, celui qui a vaincu la mort, après sa résurrection, qui apparaît, qui disparaît en nous. C'est une puissance. Et il faut connaître quelle puissance nous avons quand nous avons Jésus. Quand vous avez quelqu'un comme ça en vous, de qui aurez-vous peur? De qui? Vous avez quelqu'un qui disparaît, qui apparaît en vous. Quand vous connaissez la vérité,
vous avez peur. Vous avez celui-là en vous, là, la puissance de Jésus en vous. C'est quelqu'un là, cette personne de Jésus, il est là. Alors, qui peut vous faire peur? Qui? Qui? Même là, celui-là, là, il a vaincu la mort. Il est parti dans le séjour des morts. Il a explosé le monde des ténèbres. Il est en vous. Alors, vous avez peur de qui là aujourd'hui? Oui, nous avons ce Jésus-là en nous. C'est lui qui nous donne cette assurance. Nous avons peur de personne. Si Jésus est en vous, de qui aurais-je peur? Il est en moi. De qui? Plus personne. Vous êtes libre en Jésus-Christ. Normalement, là, à partir d'aujourd'hui, la peur vous quitte. Parce que si vous n'avez pas peur de Jésus, alors vous ne pouvez pas avoir peur de quelqu'un d'autre. Parce que s'il faut craindre quelqu'un, de nos jours, c'est Jésus. Hein? Celui qui apparaît, qui disparaît. Mais il est là. Alors qui peut vous faire peur? Qui? J'arrive là, je sais ce que vous êtes en train de dire. Là. On arrive doucement. Donc, comme les autres, comme les apôtres, les disciples qui ont vu Jésus apparaître après sa résurrection, de nos jours, nous aussi, alors il ne faut pas avoir peur de voir Jésus apparaître, disparaître dans notre vie. Il ne faut pas avoir peur. Vous cherchez Jésus, c'est pour ça que vous êtes là. Vous avez cherché ce Jésus-là. Alors, il faut l'accepter comme il est. Jésus apparaît, disparaît. Jésus va vous apparaître, va disparaître devant vous. Il ne faut pas avoir peur. Oui. Il ne faut pas avoir peur. Parce que de nos jours, il le fait encore. Il le fait encore. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Jésus n'apparaissait pas seulement aux disciples, aux apôtres d'il y a plus de 2000 ans. Il le fait encore aujourd'hui. Il apparaît à celui qui le cherche. Alors, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas effrayés. Donc, quand vous savez ça, attendez-vous à voir Jésus. Celui qui me cherche me trouvera. Il ne faut pas avoir peur. Bon, on continue. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment de tout cœur de le rencontrer. De le rencontrer personnellement. Même les disciples, ils ont eu peur de Jésus, quand Jésus est apparu. Mais eux, ils n'étaient pas enseignés comme nous aujourd'hui. Mais si Jésus apparaît un jour dans votre vie, il faut rendre grâce. C'est une grâce. Parce qu'il n'apparaît pas à n'importe qui. Il faut recevoir cette grâce. Il ne faut pas être comme les disciples. Avoir peur, être effrayé. Parce que les disciples ont eu tellement peur parce qu'ils le prenaient pour un fantôme. Un mort vivant. Un mort qui est sorti de ces jours des morts, qui est revenu, un revenant, quoi. C'est pour ça qu'ils ont eu peur. Mais nous, aujourd'hui, nous savons de quoi Jésus est capable. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Et on peut comprendre que dans ce passage, ce que Jésus est en train d'expliquer, ce qu'il nous explique là, par cette histoire réelle, que ce n'est pas seulement les magiciens qui apparaissent, qui disparaissent. Ce ne sont pas seulement les sorciers qui apparaissent, qui disparaissent. Si le sorcier là, il disparaît, il apparaît. Nous avons celui qui disparaît, qui apparaît en nous. Donc, qui peut nous faire peur? Vous avez la plus grande puissance qui puisse exister sur cette terre, sous ce soleil. Jésus-Christ qui apparaît, qui disparaît.
Si ton ennemi, c'est le sorcier qui apparaît, qui disparaît, et la nuit dans ta maison, qui sort, qui rentre quand il voulait là. Aujourd'hui, tu as Jésus-Christ qui apparaît, qui disparaît. Il n'y a que Jésus qui peut affronter ces genres de personnes. Si tu as cette personne de Jésus en toi, le jour où le sorcier, il apparaît, il disparaît là. Jésus va lui apparaître, va lui disparaître aussi. Quand tu es en Jésus, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui va prendre ta place. Le sorcier là, il ne va plus venir. En tout cas, il ne viendra plus comme il avait l'habitude de venir. Là, il va savoir que là, il y a celui qui disparaît, qui apparaît. Et ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un magicien, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le monde pense que ceux qui croient en Jésus sont des fous. On peut les comprendre. On peut, parce que quand on parle, quand on explique ce qu'on vient de lire dans ces versets, on peut comprendre que ça fait peur. Le monde pense que Jésus est un mythe inventé. C'est une invention du christianisme. Mais nous savons que ce n'est pas un mythe. Que Jésus-Christ est réellement vivant. Et qu'il vit encore aujourd'hui, qu'il agit encore aujourd'hui. Et que tout ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Nous le savons. Parce que nous l'avons rencontré. Nous avons rencontré ce Jésus qui apparaît, qui disparaît, ce Jésus ressuscité. Nous avons fait sa rencontre. Mais le monde ne peut pas comprendre pour quelle raison est-ce que nous, on est attachés à Jésus. Mais nous savons que Jésus est vraiment ressuscité et qu'il est en nous. Parce que nous avons fait sa rencontre personnelle. Si vous êtes là, c'est que vous avez rencontré Jésus. Et ce qu'on peut dire aussi, d'après ce qu'on vient de lire, c'est que Jésus n'apparaît pas à n'importe qui. Jésus, il a apparu seulement devant ceux qui croyaient en lui. C'est pour cela que le monde ne croit pas, nous chrétiens, que nous, on a vu Jésus, qu'on a rencontré Jésus. Et c'est normal, parce que eux, ils n'ont pas rencontré Jésus, ils n'ont pas fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Mais nous savons, parce que nous l'avons fait, nous avons fait cette rencontre. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que moi, personnellement, j'ai fait cette rencontre. Et quand on rencontre Jésus, vous ne pouvez pas rester le même. La même personne. Impossible. Et moi, je peux comprendre ces disciples, les apôtres. Parce que quand j'ai rencontré Jésus, quand j'ai fait la connaissance de ce Jésus-là, qui apparaît, qui disparaît, j'étais effrayée. J'étais tellement saisie de frayeur que j'ai cru que moi-même, je suis devenue folle. Parce que quand on rencontre Jésus, on ne sait pas si on a vu le diable ou si on a rencontré Dieu. On ne sait pas parce qu'on entend parler de ce Jésus-là. Mais quand on n'a jamais vu, quand on n'a jamais fait cette rencontre, et que ça vous arrive, et que vous essayez de parler à quelqu'un de cette rencontre, les gens ne vous croient pas. Les gens ne vous croient pas. Parce qu'en général, c'est le diable, c'est les démons, c'est les esprits qu'on voit apparaître. Mais Jésus, dire à quelqu'un que vous avez rencontré Jésus, les gens ne vous croient pas. Mais c'est sûr que quand vous rencontrez Jésus, votre vie change. Vous ne pouvez plus rester la même personne. Parce que cette rencontre va changer votre vie pour toute l'éternité. Et cette rencontre, c'est pas pour n'importe quoi. Quand on rencontre Jésus, on le dit au verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Quand on rencontre Jésus, c'est pour être témoin de Jésus. Une fois que Jésus vous apparaît,
une fois que vous avez rencontré personnellement la personne de Jésus, c'est pour être témoin de Jésus. Parce que vous êtes témoin de ces choses-là, vous avez vu Jésus, vous avez rencontré Jésus. Et là, on peut dire que ce n'est pas un mythe. Les gens qui n'ont pas rencontré Jésus vont dire n'importe quoi, parce qu'ils ne l'ont pas rencontré. Mais nous avons rencontré Jésus, nous avons vu sa puissance dans notre vie, nous avons vu comment il a agi, nous avons vu dans notre situation comment il était présent. Et c'est ça qui fait de nous des témoins de Jésus-Christ. Nous sommes témoins de cette résurrection aujourd'hui. Là, à l'heure où je vous parle, nous sommes témoins de cette résurrection. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis témoin de sa résurrection. Et que quand j'ai rencontré Jésus, il a changé toute ma vie. Et c'est sûr que là, ça vous bouleverse. Parce que vous entendez parler de lui. Mais quand il vient vraiment, réellement dans votre vie, vous n'y croyez pas. Vous croyez ou vous ne croyez pas? Lui, il vient, il change votre vie. Et vous ne pouvez pas faire autrement que changer, d'être témoin de Jésus. Et que tout ce que vous faites à partir du jour où vous avez rencontré Jésus, c'est pour sa gloire. Vous-même, vous ne vivez plus, mais vous vivez pour Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on peut dire que Jésus-Christ est réellement vivant, que ce n'est pas un mythe et qu'il est vraiment ressuscité. Est-ce que Jésus est vivant aujourd'hui? Quand on rencontre Jésus, il n'y a plus de place pour le doute. Il n'y a plus de place pour le doute. Les religieux, les pharisiens d'aujourd'hui, on va dire ça comme ça, il y a beaucoup qui croient en Jésus. Il y a beaucoup qui aiment Jésus, qui prient Jésus. Mais tant qu'ils n'ont pas rencontré Jésus personnellement, ils vont rester des religieux. Alors que quand on rencontre Jésus, on n'est plus dans la religion. Là, on est dans la relation avec Jésus-Christ. On a une relation personnelle avec Jésus. Parce qu'il est apparu dans notre vie. On peut parler avec lui. On peut discuter avec lui aujourd'hui. Si on disait ça à quelqu'un, la personne va nous prendre pour des fous. Mais aujourd'hui, moi je suis fière d'être témoin de Jésus-Christ pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour ce qu'il a fait encore dans votre vie. Et on a vu encore par de nombreux témoignages que Jésus est vivant. Nous ne sommes pas fous. Les chrétiens ne sont pas fous. On devient chrétien parce qu'on a rencontré le ressuscité. Et quand on rencontre le ressuscité, notre vie change, notre vie est transformée. On n'est plus la même personne. Et c'est ça qui prouve que Jésus est réellement vivant. Et vous allez le voir aussi, personnellement. Vous ne serez plus pareil. Vous ne ferez plus les mêmes choses qu'avant. Parce que tout ce que vous allez faire, tous les actes que vous allez faire, ça sera pour Jésus. Et non plus pour vous. Pour Jésus. Jésus est vivant. Que le monde croit, que le monde ne croit pas. Nous, nous croyons parce que nous, on a rencontré. Et aujourd'hui, nous lui donnons toute la place, toute la gloire et toute l'honneur de notre vie. Que son nom soit glorifié dans nos vies. Amen. Amen.